c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je maigris. Tu entends, ils sont encore tués, alors pour ce peuple, je les défie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission et sur la politique. Nous sommes encore là pour parler de la situation politique du Congo-Brazzaville, puisque nous avons un invité ici qui est originaire du Congo-Brazzaville. C'est une personne à ne plus présenter, vous le connaissez, c'est M. Sostan Samba, qui est le chef de file de l'opposition congolaise en Amérique du Nord et aussi président du mouvement Le Carton Rouge. Et bonjour Monsieur Sostan Samba. Bonjour Monsieur Odjilangondo. Alors, nous allons, en fait, on va laisser un peu la politesse de côté, hein, on va aller droit au but. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est la question concernant la demande de dialogue faite par M. Isidore Mbouba, Isidore Mbouba plutôt, lui qui est actuellement le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo. Moi, j'aimerais bien savoir, vous qui êtes mieux placé puisque vous êtes le chef, le représentant de Pasteur Ntoumi ici en Amérique du Nord, j'aimerais bien savoir, est-ce que cette décision a été une décision personnelle ou bien c'est une décision concertée avec le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso? Merci M. Odjilan. D'abord et premièrement, nous pensons que c'est une réussite. C'est une réussite pour nous. C'est un succès, mais aussi une joie, une fierté personnellement. Parce que nous avions demandé, nous avions appelé au dialogue, à un consensus bilatéral entre, d'un côté, le gouvernement de Brazzaville et de l'autre côté, les partisans du révérend Pasteur Ntoumi. Si vous avez bonne mémoire, M. Odjilan, je pense que j'ai été parmi, et pour ne pas dire le seul leader de l'opposition de la diaspora, a appelé au dialogue et à un consensus bilatéral pour sortir le pool de cette crise-là et pour épargner cette souffrance à la population civile du pool qui n'a rien demandé. Donc c'est une joie pour nous, c'est une fierté qu'aujourd'hui le président de la République du Congo est revenu à la raison et qu'il demande à dialoguer avec le révérend Pasteur Ntoumi. Qu'à cela ne tienne, que cette décision émane de M. Isidore Mbouba, que ce soit celle du gouvernement de Brazzaville, peu importe M. Odjilan, mais ce que nous voulons, c'est que cela ne soit pas un camouflet. Je vous rappelle ici que ce conflit du pool n'engage ni n'engageait le révérend Pasteur Ntoumi et le gouvernement de Brazzaville. Et c'est le gouvernement de Brazzaville contre la population du pool. Je vous rappelle que le pool comptait, avant ce conflit, 235 000 habitants qui aujourd'hui, nous ne savons où sont-ils, qui aujourd'hui pleurent et enterrent leurs morts. Donc, je veux ici éclaircir les choses, que ce n'était pas une guerre entre le révérend Pasteur Ntoumi et le gouvernement de Brazzaville. C'était le gouvernement de Brazzaville contre une partie de la population congolaise dans les ressortissants du pool. Mais pourquoi est-ce que M. Isidore Mbouba, puisque à vous entendre parler, j'ai comme l'impression, mais à vous entendre parler, vous avez dit que c'était une guerre entre le pouvoir en place et la population du Congo-Brazzaville. Mais pourquoi est-ce que M. Isidore Mbouba, que ce soit une décision concertée telle que vous l'avez dit avec le président de la République ou pas, pourquoi appeler directement M. Ntoumi? Pourquoi ne pas appeler en fait une sorte de concertation avec les populations du pool plutôt que l'individu M. Ntoumi? Monsieur Odjilan, le révérend Pasteur Ntoumi est le leader incontesté de toute l'opposition congolaise. Et il est le leader même
de cette partie du Congo là qui est le Poul. Et aujourd'hui, il incarne, le révérend pasteur Ntoumi à lui seul, l'unité de la nation congolaise. Le révérend pasteur Ntoumi parle au nom de tous les Congolais. Et d'ailleurs, dans sa requête, il a dit que oui, nous pouvons aller au dialogue, mais dans les conditions qu'il a posées, il a appelé à la libération des prisonniers politiques, notamment les Okombi, tout ce que vous connaissez, et les Mokoko. Il a appelé aussi au retrait des miliciens et des troupes militaires que le gouvernement de Brazzaville a posté dans le pôle. Donc si aujourd'hui le pouvoir de Brazzaville appelle, et je pense que Isidore Mvuba s'est concerté avec son chef direct qui est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui lui a demandé de faire cet appel au dialogue. Le révérend pasteur Ntoumi est le leader incontesté de l'opposition congolaise. Ce n'est que normal, parce que de l'autre côté, il est le résistant sur place. Par rapport à d'autres opposants qui déambulent dans Brazzaville, vous les connaissez, le révérend pasteur Ntoumi, cela fait plus d'un an jour pour jour qu'il est dans la forêt avec toute sa famille, avec toute la population congolaise, ressortissant du pôle, non armé, civil, qui est aujourd'hui l'objet des bombardements. Donc, M. Odilo, nous pensons que le gouvernement de Brazzaville, que M. Isidore Mvuba a reçu mandat du président de la République, mais nous voulons, et au nom du révérend pasteur Ntoumi, nous voulons que ce soit une déclaration officielle, que cela soit officialisé, c'est-à-dire une déclaration qui va être lue par le porte-parole du gouvernement en appelant à ce dialogue-là. Parce que nous ne voulons pas que cela soit un fiasco, M. Odilo. M. Isidore Mvuba n'est pas déjà une autorité haut placée, l'Assemblée nationale? M. Isidore Mvuba est un individu, ce n'est pas une institution. La République du Congo a des institutions. La République, c'est une institution aussi. Oui. Et le gouvernement de Brazzaville a un porte-parole. La présidente de la République a un porte-parole. Alors nous voulons que cela soit officialisé. Donc si vous voyez aujourd'hui que le révérend pasteur Ntoumi a fait cette déclaration que nous appuyons tous, mais nous voulons que de l'autre côté, le pouvoir de Brazzaville puisse officialiser cette demande au dialogue, que cela ne soit pas un camouflet comme j'avais su le dire. Parce que la population congolaise, plus précisément les ressortissants du pôle, les ressortissants du Sud, disent que le révérend pasteur Ntoumi est de mèche avec le président de la République. Voilà pourquoi nous voulons. Oui. Depuis longtemps, nous avions appelé au dialogue. Depuis longtemps, nous avions appelé à un consensus bilatéral. Le président de la République est revenu à la raison. Vu ce que nous avions fait, un travail de fond que nous avions mené ici au niveau du Canada, au niveau des Nations Unies, nous avions déposé des documents, des dossiers, des plaintes au niveau de l'ONU, au niveau du ministère des Affaires étrangères ici, au niveau de Paris, au niveau partout dans le monde. Nous avons mené un travail de fond. Et cela a abouti aujourd'hui à cet appel de M. Isidore Mvuba qui appelle au dialogue. Oui, nous voulons ce dialogue, mais que cela soit officialisé. Mais est-ce que vous avez reçu des garanties pour ce dialogue? Parce que, est-ce que quelque part cela ne ressemble, parce qu'il y a deux questions dans ce que j'aimerais vous poser. La première question, c'est de savoir les garanties données par M. Isidore Mvuba pour ce dialogue. Parce que qui dit dialogue avec Ntoumi dit la sortie de la forêt du pasteur Ntoumi. Deuxième question, c'est concernant, quant à la réaction, je crois bien que vous avez déjà dit dans le tout dernier discours qu'avait fait Ntoumi pour l'indépendance du Congo, il avait posé un certain nombre de conditions. Mais j'aimerais savoir, surtout pour les garanties, quelles sont les garanties que le pouvoir en place vous donne par rapport à ça? Monsieur Idilan, comme j'ai su le dire tout à l'heure, nous ne voulons pas que ce dialogue soit un fiasco. Que ce dialogue soit une sorte de concertation bidon qui se sont déjà produits à Brazzaville. Mais nous voulons que cela soit officialisé. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas encore reçu des garanties. Le révérend pasteur Ntoumi a demandé dans son discours, dans son dernier discours, il a posé un certain nombre de conditions. Et nous voulons que ces conditions soient réunies
afin que nous allons au dialogue. Parce que les Congolais parlent trop. Et si nous nous jetons dans cet appel voilé de M. Isidore Mvuba, qui appelle au dialogue avec le révérend pasteur Ntoumi, mais nous voulons que cela soit un dialogue qui va se passer sous l'égide de la communauté internationale. Donc non pas un dialogue entre Ntoumi et le pouvoir, mais un dialogue et toute la classe politique de l'opposition, avec les prisonniers politiques. Sous le régime de la communauté internationale, et un dialogue qui va se passer à l'extérieur du pays. Voilà ce que nous demandons. Vous savez, tout comme moi, aujourd'hui le pouvoir de Brazzaville est mal vu. La crise économique que traverse notre pays, la crise politique que nous traversons, la crise sociale, notre pays est à terre. Et le président de la République, qui est M. Denis Sassou Nguesso, que nous savons très bien, est revenu au pouvoir après un hold-up électoral qui n'avait pas la légitimité ni la légalité de briguer un énième mandat, aujourd'hui est à mal. Mais il est revenu à la raison. Qu'à cela ne tienne, il est aujourd'hui le président de la République. Il sait pourquoi il a plongé le Congo dans la guerre. Lui seul a aussi les possibilités et les capacités de finir cette guerre. Raison pour laquelle nous avions appelé à ce dialogue-là sous l'égide de la communauté internationale. Il a plongé le pays dans le chaos. Il a mis le poule à feu et à sang. Il est le seul responsable qui peut sortir ce pays de cette guerre-là. Nous acceptons cette main tendue qui est le dialogue, mais nous voulons que cela soit officialisé et que cela se passe à l'extérieur du pays. Toutes les conditions ont été énumérées par le révérend pasteur Ntoumi. D'accord. Et nous avons une question par rapport à ces élections. Je sais que ça fait déjà longtemps que les élections se sont déroulées au Congo, mais actuellement nous ne connaissons pas exactement qui est le chef de l'opposition congolaise au niveau du Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est M. Tsati Mabiala ou est-ce que c'est M. Kolela? Merci M. Odjilan. Actuellement, ce qui nous préoccupe, nous, personnellement, c'est la misère de la population du Poul. Et cette petite guerre entre, d'un côté, M. Tsati Mabiala et de l'autre côté, M. Parfait Kolela, est le cadet de nos soucis. L'opposition congolaise au niveau de Brazzaville est divisée en plusieurs sous-groupes. Ça, vous le connaissez déjà. Selon moi, ni l'un ni l'autre est président de l'opposition congolaise au niveau de Brazzaville. Il ne les mérite pas, c'est ça? Et ce qui nous importe ici aujourd'hui, c'est que le Poul doit retrouver sa paix et sa quiétude comme toutes les autres régions du Congo-Brazzaville. Et par après, ce qui nous importe, c'est l'alternance, le dialogue, la libération du Poul, le retrait de tous les militaires postés dans le Poul, démilitariser cette région et la sortie des prisonniers politiques, la réhabilitation des enfants du Poul aujourd'hui, et ils doivent être indemnisés. Ces enfants du Poul ont souffert depuis fort longtemps, M. Odjilan. Voilà notre priorité aujourd'hui. Et cette petite guerre entre Tsati Mabiala et Guibris Parfait Kolela pour savoir qui est le chef de file de l'opposition au niveau de Brazzaville, ça, c'est le cadet de nos soucis, M. Odjilan. D'accord, merci beaucoup M. Sossin Samba. Peut-être que vous avez un mot à dire avant que nous puissions arriver à la fin de cette émission. Un mot pour la crise qui se passe actuellement au Congo, la crise financière, la crise économique et aussi le voyage de la délégation du président de la République aux États-Unis en ce qui concerne l'Assemblée des Nations Unies. Monsieur Odjilan, merci beaucoup. Vous savez, notre pays, depuis plus de 30 ans, a été mal géré. Le Congo a connu, depuis un certain temps, des booms pétroliers. Le pays a été mal géré. Et jusqu'à aujourd'hui, le pays est très mal géré. On prend les incompétents, on met à la tête du pays. Et dans
des ministères aussi. Et c'est une volonté politique, c'est une volonté d'homme qui plonge notre pays dans ce chaos-là. Raison pour laquelle nous avions évoqué, nous avions dit, il faut qu'il y ait une alternance. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et l'une des solutions pour que notre pays redémarre encore une autre fois, c'est nous devions passer par le dialogue. Si nous passons par ce dialogue, le pays doit connaître une alternance, une transition de 2 ou de 3 ans. Une conférence nationale bis, en quelque sorte. Et par après, il nous faut des élections libres et transparentes afin que le Congo retrouve l'unité nationale et que le Congo redémarre encore. Parce que le Congo va mal, très très mal. S'il nous faut passer par une conférence nationale bis, peu importe, il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait un dialogue. D'un côté, le gouvernement de Brazzaville et de l'autre côté, les partisans du révérend pasteur Ntoumi afin que le Congo puisse redémarrer encore. Nous devrons remettre le Congo dans les rails. Et cela, nous pouvons le faire si nous sommes tous ensemble et non le pouvoir appartient à un clan et qui à eux seuls se partagent les butins ou les richesses du pays. Le Congo ne marchera pas. Il nous faut tous ensemble aller main dans la main afin de redonner au Congo ses couleurs vert, jaune ou rouge. C'est bien. Merci, je vous ai écouté et j'espère que tous les auditeurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission vous ont aussi écouté par rapport à vos points de vue que vous avez avancés, qu'il faut que nous puissions travailler ensemble, la main dans la main, pour sortir un peu le pays de la crise que nous sommes en train de subir maintenant. Je sais que certains membres de l'opposition, vos camarades de l'opposition ne seront pas du même avis que vous, puisque vous avez été même combattu lorsque vous avez commencé avec votre idée de demander le dialogue avec le président de la République, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et voilà, vous voulez certainement ajouter quelque chose? Oui, monsieur Odilon, j'aimerais remercier toute la diaspora, ceux qui se sont combattus, ceux qui se sont battus pour que le Congo aille au dialogue. Et nous voulons ce dialogue-là, mais de façon officielle. Donc la diaspora du Canada, la diaspora de Paris, nous nous sommes battus afin que le Congo retrouve la paix. Et nous voulons que cette paix perdure. Et je pense que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, a les moyens d'arriver à ce fin. Parce qu'il sait comment la guerre est rentrée dans le pool. Lui seul sait comment cette guerre aussi peut finir dans le pool. Mais nous ne voulons pas que cela soit un piège. Voilà pourquoi nous voulons que cela soit officialisé et que ce dialogue se passe sous l'égide de la communauté internationale. À toute la diaspora qui s'est battue pour le dialogue, mais tenez-vous ferme, qu'on le veuille ou pas, nous allons passer par le dialogue. Monsieur Odilon, il y en a beaucoup qui parlent de la politique, surtout sur la toile. Je vois... mais certains ne sont pas des politiciens. Certains sont des combattants. Mais nous, nous sommes dans l'arène politique. Nous voulons faire de la politique. Il y a des activistes qui parlent sur la toile, libre à eux, c'est leur droit aussi de parler, mais nombreux ne sont pas des politiciens. Il y en a un à Paris, par exemple, qui combat Guy Brice Parfait Kolela, mais sur sa page Facebook, je ne fais que voir des photos des femmes dénudées. Il veut combattre Guy Brice Parfait Kolela par la pornographie. Il se dit opposant. Il est à Paris. Donc c'est triste. Nous sommes des politiciens et nous nous battons pour la population du Congo-Brazzaville. Et c'est cela que le révérend pasteur Ntoumi a prôné depuis longtemps, l'unité nationale, le dialogue et la réhabilitation des enfants du pool. Et merci encore au président de la République qui a pris conscience qu'il faut que nous passions par le dialogue pour que le Congo redémarre. Merci beaucoup. C'est sur ce mot que nous vous disons au revoir et puis à nous revoir dans des prochaines émissions.
Et une fois de plus, je vous remercie, surtout vous, les auditeurs, les internautes, vous qui avez consacré votre temps pour nous suivre du début jusqu'à la fin et de nous écouter. Merci aussi pour votre soutien, que ce soit le soutien moral, matériel et autres. De toute façon, c'est déjà quelque chose de bien. Même les coups de fil que vous me passez souvent, que vous passez aussi à notre équipe pour la préparation de certaines émissions. Et je vous remercie beaucoup et donc à nous revoir dans les prochaines émissions. Merci. Portez-vous bien.